lui-même. Voilà pourquoi on l'appelle archange. Chef des anges. Arc, ko en grec, qui veut dire commandement ou commencement. D'où le fait que Paul, quand il écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, il dit « Le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. » Donc, l'archange, c'est Dieu lui-même. Voilà donc pourquoi on parle de supériorité. Tu as été abaissé pour un peu de temps au-dessus de tes égaux. En d'autres termes, ange et archange, un seul dans toute la Bible. Vous allez voir que dans les livres qu'ils ont essayé de rajouter, ils ont dit que non, il y a trois, il y a Raphaël qui est archange. C'est faux. Un seul est archange dans toute la Bible. De Genèse à Apocalypse, c'est Michael, un seul. C'est lui qui terrasse le dragon. Voilà pourquoi on dit, dans Apocalypse chapitre 12, il me semble, il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges. On ne dit pas Raphaël et ses anges. Ou je ne sais pas, Gabriel et ses anges. On dit Michael et ses anges combattirent contre le dragon et ses anges. Deux armées. L'armée de lumière et l'armée déchue. Les ténèbres et la lumière. Donc le roi des ténèbres, c'est Satan. Voilà pourquoi Jésus lui-même l'appelle prince de ce monde. Jean chapitre 14 à partir du verset 29. Le prince de ce monde, le Dieu de ce siècle. Il parle de Satan. Mais maintenant, de l'autre côté, il y a donc le roi des anges qui est donc Michael. Voilà pourquoi on l'appelle l'archange, donc l'ange supérieur, archange, le commandement, le commencement. Donc, Michael et ses anges combattirent contre le dragon et ses anges, et ils ne furent point les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Donc, il s'agit de Jésus-Christ qui vainc justement le monde des ténèbres. Donc, quand le Vatican vous fait donc dire que Marie est la reine des anges, c'est-à-dire on l'élève au degré de déesse, de Dieu. Voilà la pensée cachée. Donc, toutes celles qui se prosternent devant ces statuettes, toutes celles qui font des prières, des chapelets devant ces statuettes, ce n'est pas notre sœur Marie. Hein. Vous êtes en train d'adorer Satan sans le savoir. Voilà, ma sœur. Frère Gazui. Oui. Cette histoire de archange que vous venez d'évoquer là. Oui. Moi, ah, mais c'est vrai, il avait gardé l'enseignement du Vatican où les anges, il y en aura. Bon, il y a 7. Il y a Michel, il y a Dan. On va si c'est. C'est écrit où? Raphaël, l'archange qui guérit. C'est écrit où? Messager Gabriel. C'est écrit où? Tous ceux-là. C'est écrit où? Il n'y a qu'un seul. C'est écrit où? C'est écrit où que les Raphaël, les Bachar, ce sont des inventions du Vatican. Moi, je veux vous lire ce que l'Écriture dit dans la Révélation. Même Satan même disait que c'était un archange aussi, que c'était l'archange. Oui, on va y arriver. Prenons Apocalypse chapitre 5. Et tu vas comprendre la marmaille. Apocalypse chapitre 5. Je suis au verset... Prenons à partir du verset 4. Prenons même à partir du verset 1 pour la meilleure compréhension de ceux qui nous suivent. Il est écrit: Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Ok. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je plairais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit: Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes. Un agneau qui a 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. C'est là la marmaille. Le Vatican récupère donc ça en disant que les 7 esprits-là, ils commencent à donner les noms. C'est faux, il n'y a pas de nom ici. En d'autres termes, une corne, c'est 7. Le langage de l'Apocalypse, vous allez souvent voir dans l'Apocalypse, on parle que de 7, 7, 7, 7, 7. 7 sceaux, 7 trompettes, 7 anges, 7 étoiles, 7 chandeliers, 7, 7, 7, 7, 7. C'est le langage de l'Apocalypse. En d'autres termes, lorsqu'on parle de 7, en réalité, on parle de 1. Ça veut dire que c'est le 1 qui est parfait. Donc, le 7, c'est le chiffre de Dieu. Donc, le 7, ça veut dire que c'est ce qui est parfait. Donc, quand on dit que l'agneau avait 7 cornes, on exprime une seule corne. En d'autres termes, la toute-puissance. Lorsqu'on dit que l'agneau avait 7 yeux, on explique ici l'omniscience.
Voilà pourquoi on dit que les chérubins avaient les yeux en dedans et en dehors. Ça veut dire qu'ils voient partout au même moment. C'est l'omniscience. Le Seigneur est omniprésent, il est partout. Donc, 7 yeux et 7 esprits. Est-ce que Dieu a 7 esprits? On dit 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. En d'autres termes, un seul esprit qui marche 7 fois. Voilà pourquoi, quand tu viens lire Apocalypse chapitre 1, on te dit, je vis, c'est Jean qui dit, je lis ça, Apocalypse 1, verset 8. Est-ce qu'un prêtre catholique peut s'asseoir avec moi? Je vais le manger, je vais le terminer. Ce sont des marmailleurs. Apocalypse chapitre 1, verset 8. L'Écriture dit, voici, il y avait, donc on dit, voici, il vient avec l'aiguille, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga. Dit le Seigneur Dieu, celui qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Donc, qui était? C'est Abel. C'est lui le premier à être tué. Abel. Qui était? Qui est? C'est Jésus, qui a été tué pour la seconde fois. Parce que c'est Dieu, lui, la continuité d'Abel. Maintenant, qui vient? C'est Michael, le vengeur. Puisqu'on a tué Abel, on a tué Jésus. Maintenant, il y a un autre qu'on ne tue pas. Lui, c'est le vengeur. C'est pourquoi on l'appelle la terreur des démons. En d'autres termes, l'archange Michael. C'est donc lui qui terrasse Satan. Voilà donc pourquoi on dit que celui qui vient, donc on l'attend, il n'est pas encore venu, il vient. Voilà pourquoi l'Écriture dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est Dieu lorsqu'il revient dans son armure pour venir venger justement Abel et Jésus, qui ne sont d'autres que la même personne. Voilà pourquoi on dit Abel le juste et Caïn le meurtrier. En d'autres termes, ce sont les incarnations de Satan et de Jésus. Abel, c'est Jésus. Caïn, c'est Satan. L'apôtre Paul vous explique ça dans ses épîtres et même dans 1 Jean chapitre 2. Donc, il continue en disant, au verset 9, je suis l'alpha et l'oméga, le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, et qui est par avec vous à la tribulation, et au royaume et à la persévérance de Jésus, en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16. Verset 11, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire et à Philadelphie, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Alors, quand on lit ceci, on se dit que, mais attends, mais l'église de Jérusalem est où? L'église de Paris est où? Puisque c'est la suite des temps. Il n'y a pas que, il n'y a qu'une seule église et plusieurs assemblées des saints, comme au temps des apôtres. Le siège était à Jérusalem, inauguré par le Saint-Esprit, mais maintenant, partout où les apôtres passaient, ils formaient ce qu'on appelle les assemblées des saints. Donc, lorsqu'on parle des 7 églises, c'est un langage spirituel qui parle de tous les saints. Puisqu'il n'y a pas 7 églises, il n'y a qu'une seule. Et maintenant, le message de cette église, vous allez donc voir qu'il y a, les messages sont différents. Quand on parle à l'église d'Éphèse, voici ce que j'ai contre, voici ce que tu fais, j'apprécie, c'est bien, mais ce que j'ai contre toi, tu as fait ceci, tu as fait cela. En d'autres termes, tous les saints en Jésus-Christ, nous nous examinons par rapport au message de ces 7 églises. Nous nous examinons. Qu'est-ce que je fais bien et qu'est-ce que je ne fais pas bien? Donc, je range ce qui n'est pas bien et j'avance justement selon que l'Esprit veut que je sois. Voilà. Donc, les gens qui viennent seront vous raconter des théories sur les 7 églises, et ensuite, c'est la marmaille. Amenez-les ici et on va les confronter à la lumière de la révélation. Maintenant, au verset 10, au verset 12, l'Écriture dit, je me retournais pour connaître quelle était la voix. Donc, il y a un homme qui parle derrière Jean. Jean se tourne donc pour savoir qui parle, mais il ne voit donc pas l'homme, il voit quoi? 7 chandeliers d'or. Alors, le chandelier, c'est quoi? On va nous expliquer. Verset 13. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Donc, Jean voit un être comme s'il était un être humain. Il ressemble à un fils d'homme. Voilà, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la neige. Comme de la neige, ses yeux étaient comme des flammes de feu,
Ses pieds semblables à de l'argent ardent, comme s'il fût été embrasé par une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Alors, lorsqu'on décrypte ce que Jean a vu réellement, on voit ici qu'en fait, il s'agit de la colonne de feu. Donc, c'est un être de feu qu'il voit. La tête comme le soleil, les yeux comme les flammes de feu, les pieds comme le volcan. En d'autres termes, c'est la colonne de feu. C'est le feu qu'il a vu, en fait. Et ce feu, c'est le feu qui marchait devant les enfants d'Israël dans le désert. Ce qu'on appelle la colonne de feu. Donc, c'est l'être-là qu'il voit. En d'autres termes, Dieu lui-même, qui conduit son peuple. Maintenant, il dit au verset 16, il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortent une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Dans d'autres versions, dans son zénith. Verset 17, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, donc l'être là va se présenter. Ne crains point, je suis le premier et le dernier, donc je suis l'alpha et l'oméga, et le vivant. J'étais mort. Donc l'être là c'est qui? C'est Jésus. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Il va donc expliquer les choses que Jean a vues. Les mystères des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite. Et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les 7 anges. Et les 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc 7 anges, 7 églises, c'est ce qu'il appelle étoiles, 7 étoiles et 7 chandeliers. Donc chaque chandelier a une étoile. Et l'étoile c'est quoi? C'est la lumière. En d'autres termes, le chandelier c'est le support. Voici l'illustration d'un chandelier ici. Le chandelier c'est un support. Et ce qui est ici, c'est la lumière, c'est l'étoile. Voilà pourquoi il y a une parabole de Jésus qui dit on n'allume pas le chandelier pour le cacher, mais on le met dans la maison pour éclairer toute la maison. Donc le chandelier donc porte quelque chose. Le chandelier porte une étoile, porte la lumière. En d'autres termes, le chandelier c'est lui-même le support. Donc on dit donc que ce chandelier c'est l'église. Et on dit donc que l'étoile c'est l'ange. Ok, maintenant, Jésus donc va unifier ce langage dans Apocalypse chapitre 16, verset 22. Lisons. Et vous allez comprendre que le discours, quand on vous dit, oh, on vous donne des noms, même chez les Juifs, dans la Kabbale, ils ont aussi donné cette théorie, c'est faux, elle est fausse. Ils n'ont pas compris, ils n'ont pas la révélation. Donc, Apocalypse chapitre 16, Apocalypse chapitre 16 au verset 22, il est écrit, oui, Apocalypse 22, verset 16, autant pour moi. Il est écrit, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. Mes anges? Non. Mon ange, un seul. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. En d'autres termes, les 7 étoiles forment une seule qu'on appelle Jésus. C'est donc lui qui est envoyé à l'église. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc le Saint-Esprit qui vient dans Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte, c'est Jésus-Christ lui-même qui vient guider son église. Voilà donc pourquoi c'est lui le chandelier, c'est en même temps lui la lumière. Lorsqu'on dit donc dans le Vatican Lucifer, ils savent ce que ça veut dire. Dans le Vatican, Lucifer veut dire porteur de lumière. Leur enseignement est donné en latin et ils ont choisi le latin comme langue officielle du catholicisme. Donc dans le latin, Lucifer, qui veut dire porteur de lumière, nous comprenons donc que le chandelier, c'est l'église, et l'étoile au-dessus du chandelier, c'est toujours la lumière, donc Jésus-Christ. Donc il est porteur. Il est celui qui porte la lumière dans ce bas monde, puisque l'église est dans un monde obscur. L'église est dans un monde des ténèbres. Alors celui qui éclaire donc, c'est la colonne de feu. Voilà donc pourquoi le corps porte la lumière, tel que nous l'avons vu dans Jean chapitre 1. Je vis les cieux ouverts et l'esprit descend sur lui comme une colombe. Donc c'est un sanctuaire qui abrite la lumière. Jésus est le corps qui abrite l'esprit. Donc, si quelqu'un dont ne comprend pas le langage des 7 étoiles et des 7 esprits,
Il va donc justement, comme tu l'as dit, on vous a donné les fameux noms. Ils ont même donné des noms. C'est quelle marmaille? En vous disant que non, lui là c'est Muriel, l'autre c'est Uriel, l'autre c'est Raphaël, c'est celui qui nous guide sur le chemin, l'autre c'est non Litiani de Saint Thomas, c'est la marmaille. L'ange qui enseigne, qui conduit l'église, c'est celui dont, justement, et je termine par là, je te redonne la parole, dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 10, il est écrit: les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous a été réservée, qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qui étiez les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Donc, oui, le Seigneur lui-même, c'est lui, l'Esprit qui conduit l'Église. En d'autres termes, quand on dit 7 esprits dans l'Apocalypse chapitre 1, il fait référence à lui-même. 7 esprits, 7 chandeliers, 7 étoiles. 7 chandeliers, 7 étoiles, dont une étoile et un chandelier, tout simplement. Bon, merci beaucoup, frère Gatsby. Là, c'est assez clair dans mon esprit. Et j'espère aussi que c'est aussi le cas pour cette